modulation. Cap sur l'histoire de Sénéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode dédié à l'histoire de Sénéo. Nous vous proposons donc de continuer à parcourir les plus de 1000 km de tuyaux et de surfer sur les 33 millions de mètres cubes d'eau vendus chaque année à 900 000 usagers pour découvrir comment Sénéo est arrivé à ce que l'on connaît aujourd'hui. On revient légèrement en arrière pour cet épisode. Hop, c'est parti. Dans le dernier épisode, nous sommes revenus ensemble sur la création il y a 10 ans de son administration, une folle aventure technique, humaine et structurelle. On s'est arrêté vers 2020, il est donc temps de reprendre le cours de l'histoire. Après ça, nous sommes donc passés au confinement général. Télétravail, école fermée. Le confinement a donc commencé hier à midi. Votre quotidien va changer à partir d'aujourd'hui. La France est officiellement confinée. Depuis ce midi, 67 millions d'habitants appelés à rester chez eux. On a clairement eu envie de voir loin, très loin. Et pour avoir une vision claire, Florent Cazy, DG de Sénéo, a une piste. Donnons-nous du sens. Vous savez, nous, on a cette habitude-là dans nos métiers, on a une usine et des tuyaux. Une usine, c'est quoi ? C'est un investissement sur 80 ans. Ça dépasse la durée d'un contrat de travail, si vous me permettez, voire d'une carrière. Nos tuyaux, bon, je fais des généralités, mais on va dire que c'est 60, 80, 100 ans. C'est pareil. En fait, on travaille déjà, nous, avec cette matière qui nous dépasse, j'ai envie de dire, en tout cas, qui est plus longue que nous. Donc, on a cette habitude d'apporter sa pierre à l'édifice. Vous savez, quand on fait les travaux, par exemple, des travaux sur des canalisations, on s'appuie sur plein de paramètres, mais notamment les historiques de fuite. C'est le passé qui fait le présent, d'accord ? Et aujourd'hui, ce qu'on capitalise, et c'est là aussi où on est un peu créatif et innovant, c'est qu'on capitalise beaucoup l'information d'aujourd'hui pour nos collègues de demain, quand ils feront leur propre programme de travaux. Pour nous, j'ai envie de dire, pour intégrer durablement nos innovations, c'est se donner du sens. Avoir un réseau intelligent. Ok, c'est pas le tas de neurones qui fait le cerveau, vous voyez ce que je veux dire ? Sinon les calamars nous auraient supplantés depuis bien longtemps. Quoi ? Les calamars ? Un réseau intelligent. Attendez, de quoi on parle là ? Un éclairage, Hugo Marquis, directeur des finances et des affaires juridiques chez Sénéo ? Nous avons par exemple testé des capteurs très haute fréquence installés sur notre réseau. Notre réseau dispose déjà de plus de 1500 capteurs qui sont en charge de surveiller ce qui se passe sur ces 1000 km de canalisation qui se ramifient sur l'ensemble de notre territoire. On a voulu faire un test avec des capteurs encore plus haute fréquence qui permettent de détecter des mouvements beaucoup plus fins sur notre réseau. Nous sommes aussi en train de nous pencher sur des solutions techniques pour être capables de détecter de façon extrêmement précise nos canalisations, quand bien même sont-elles enterrées. Certaines canalisations ont été posées il y a plusieurs décennies. Nous avons parfois des plans. Ces plans ont une précision de l'époque. On peut être intéressé aujourd'hui à savoir exactement où elles se trouvent, ce qui est techniquement compliqué, sans creuser un très grand trou dans la rue pour la retrouver. Oui, mais concrètement, Florent Cazy, ça donne des résultats ? Ces capteurs, ils ont servi à quoi ? À passer d'un rendement de 87% à 94%. Je vais vous le dire différemment. Chaque année, sur la durée de notre contrat, on économise l'équivalent de la consommation de la ville de Villeneuve-la-Garenne. Et ça, c'est grâce à cette intelligence artificielle et biologique. Ok, résultat indiscutable d'un point de vue comptable. C'est évidemment positif, mais en termes d'innovation pour la qualité de l'eau, parlez-nous donc de la création de cette unité d'adoucissement. La construction de notre unité d'adoucissement, elle s'est faite en réutilisant une structure déjà existante. Donc ça nous a permis là d'économiser sur les ressources premières et d'éviter aussi de consommer du foncier. Ça, c'est un des éléments. Après, pour continuer sur ces innovations techniques, cet adoucissement nous permet de produire une eau, j'ai envie de dire, de qualité un peu supérieure par rapport aux normes de potabilisation, qui permettent de faire durer dans le temps toutes les installations, ce que nous on appelle les installations domestiques, donc chez nos usagers, comme un ballon d'eau chaude, une bouilloire, ce qui permet évidemment d'avoir moins de tartre, cette fameuse petite plaque blanche ou orangeâtre qu'on peut avoir au fond de la bouilloire. Donc ça nous permet vraiment d'offrir une eau de très bonne qualité et qui permet, encore une fois, chez l'usager, qui a aussi un intérêt pour l'usager, pour sa consommation.
Une organisation et des innovations en perpétuelle mutation afin de s'adapter au mieux aux enjeux d'aujourd'hui et surtout à ceux de demain. Et vous savez, on est un service public, donc moi j'aime beaucoup dire, on est là pour l'éternité plus quelques jours. C'est dans notre essence de nous adapter. Par définition, le syndicat que je dirige actuellement est né en 1933. Donc nous n'avons fait que répondre aux défis actuels, j'ai envie de dire, en tout cas de chaque époque. Là, aujourd'hui, à date, en 2024, nos défis, c'est vraiment la question de la préservation, de la qualité de la ressource. En effet, pour ça, il faut se structurer. Mais ça, les collectivités et les syndicats comme le nôtre savent très bien le faire. Nous, ça s'est traduit par le renforcement d'équipes, préciser les organigrammes, les fiches de poste. Bon, on dit comme ça paraît pas forcément hyper sexy, si on me permettez l'expression, mais il n'empêche que c'est notre outil de travail. Oui, et ça nous permet d'être aussi bons entre nous, de travailler en mode projet. Vraiment, la matière humaine des ressources humaines, c'est pour moi quelque chose de passionnant que j'ai découvert à Sénéo. C'est la force de travail. L'humain et les équipes de Sénéo, justement, avec Maureen Verroy, que vous avez déjà peut-être entendu dans l'épisode précédent. Maureen est chargée de projets transition écologique et éco-citoyenneté. Elle est à l'origine du Jardin de Valérien, qui a donc vu le jour en 2021. L'innovation chez Sénéo, c'est aussi dans la sensibilisation. Le Jardin de Valérien est un parc consacré à l'eau et à la biodiversité. Il accueille les scolaires, les centres de loisirs et même les familles lors d'événements grand public. Alors nous, ici à Sénéo, on mise sur l'éducation au dehors. Dans notre parc éco-pédagogique, donc nous sommes en extérieur. Et ce qu'on cherche à faire, c'est de provoquer des émotions. Que ce soit la peur devant une araignée, que ce soit la surprise de découvrir la larve de libellule qui n'a aucun rapport avec la libellule adulte, que ce soit un peu de dégoût quand on ouvre le compost. Toutes ces émotions-là vont créer en fait ce que moi j'appelle les souvenirs de nature, donc en famille ou avec ses camarades. Et ces émotions-là, ces souvenirs nous permettent de nous connecter à notre environnement naturel, puisqu'on fait partie de la grande famille des animaux, et de nous rappeler un petit peu dans quel environnement on se sent bien finalement, et nous encourage à respecter cet environnement-là et le vivant. Et alors, une fois qu'ils ont bien eu peur, qu'ils ont bien tremblé ou ont été dégoûtés, les enfants sont-ils en général contents de leur visite au Jardin de Valérien ? Qu'en retiennent-ils ? De manière empirique, moi, ce que j'observe quand une classe vient, c'est des enfants qui spontanément vont me confier leur bien-être d'être ici, de se sentir bien parmi la nature. Je me rends compte qu'ils ont un énorme intérêt sur l'écologie, que même les petits citadins évidemment se sentent complètement acteurs de l'écologie. On échange, on fait un bilan après chaque animation et ce que nous rapportent les professeurs et les élèves, c'est vraiment très encourageant puisqu'ils retiennent beaucoup, on essaye de faire au jardin ensemble, on essaye d'observer mais on essaye aussi de faire et ils retiennent très bien ce qu'on essaye de leur transmettre et puis ils nous partagent évidemment leurs émotions, leurs souvenirs, ce qu'ils ont envie de faire, donc ça c'est vraiment encourageant. Alors Maureen, si la sensibilisation fait partie des innovations voulues et financées par Sénéo, ça ne peut pas se limiter qu'au Jardin de Valérien. Comment faites-vous pour toucher le plus de monde possible ? Nous, on est présents sur les stands des villes qui organisent des manifestations sur la nature ou pas, qui n'ont aucun rapport, où on va déjà susciter l'attention, écouter nos usagers. Je pense que c'est vraiment la première étape, écouter ce qu'ils ont à nous dire sur le sujet de l'eau, sur sa qualité, sur les enjeux liés au changement climatique et puis échanger avec eux sans essayer de convaincre à tout prix, mais s'intéresser à leurs freins, à leurs peurs également, les renseigner parce qu'évidemment il y a une méconnaissance de ce secteur, on ne sait absolument pas d'où vient l'eau. On ouvre notre robinet, c'est d'une simplicité, on a l'impression que ça a toujours été. Donc on va leur expliquer un petit peu tout ce qui est caché, tout ce qui est sous nos pieds, tout ce qui est derrière le robinet. Et puis on va les inciter, les encourager à agir par les éco-gestes par exemple. Les éco-gestes qui sont totalement alignés avec la démarche de Sénéo. Josiane Fischer a remplacé Philippe Juvin à la présidence de Sénéo en 2022. Nous sommes extrêmement attentifs à toutes les questions environnementales et nous inscrivons Sénéo comme un agent majeur, en tout cas les questions environnementales, le respect de l'environnement, les questions écologiques sont en permanence un des éléments sur lesquels nous sommes extrêmement vigilants et tous les choix que nous faisons, nous essayons de les faire en correspondance et en respectant au maximum tout ce que nous pouvons respecter pour ne pas polluer notre environnement. Nous cherchons à maintenir notre outil industriel
villes en respectant ces règles-là. Nous cherchons à limiter les pertes en eau, ce qui est un élément très important aujourd'hui. On sait que l'eau est une ressource précieuse, donc on essaye de limiter au maximum les pertes en eau. Donc nous utilisons des technologies qui nous permettent de repérer les fuites, qui nous permettent de repérer aussi les zones de faiblesse, par exemple de notre réseau, pour intervenir avant la fuite. Ah oui, les fameux capteurs. Ces technologies-là, c'est un choix des élus, de l'ensemble donc des villes qui constituent le syndicat. C'est un choix d'y mettre les moyens pour réserver l'eau, éviter toute perte en eau, préserver la qualité et la quantité de l'eau. Alors y mettre les moyens, justement. D'accord, mais des innovations, qu'elles soient techniques, structurelles ou de sensibilisation, ça coûte de l'argent. Comment fait-on, Hugo Marquis ? Alors Cénéo a pour principal outil d'innovation un fonds innovation. Ce fonds innovation, il est doté chaque année d'une somme qui est sanctuarisée, qui ne peut être utilisée pour autre chose que pour de l'innovation. C'est pas une somme qui est extrêmement importante, mais chaque année, elle vient créditer un fonds qui peut permettre de financer des projets. Peut-être que certaines années, il y aura moins de projets innovation, mais la somme est disponible et elle permet, le moment venu, de pouvoir financer sans avoir à trouver de nouvelles ressources. Alors ce fonds innovation, il est doté chaque année d'une somme de 100 000 euros. Il est crédité dans le cadre de notre délégation de service public, donc il y a une durée de 12 ans. Donc sur une durée de 12 ans, c'est 1,2 million d'euros que Cénéo aura consacré à des projets d'innovation. Nous arrivons bientôt au terme de cet épisode et pour bien nous lancer sur le prochain qui regardera vers l'avenir, écoutons Josiane Fischer, présidente, nous donner la vision qu'elle a pour Cénéo. Ma vision pour Cénéo, c'est d'emmener l'ensemble des villes que nous représentons, c'est-à-dire les 10 villes du Nord des Hauts-de-Seine, qui représentent 600 000 habitants et qui représentent 1 million d'usagers. Donc d'emmener les représentants, les élus de ces villes, ensemble vers un futur que nous aurons choisi ensemble, défini et maîtrisé ensemble. Et ça, c'est une nouveauté, cette prise de conscience que l'avenir de l'eau, de la distribution de l'eau, mais de l'eau en général, c'est suffisamment important pour que les élus s'en emparent et assument la responsabilité de ce que cela deviendra. Voilà, c'est donc la fin de ce 3e épisode. L'histoire nous a amenés jusqu'à aujourd'hui, mais évidemment, elle continue avec le prochain, cap sur 2050. En attendant de nous retrouver, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles et à partager. Allez, à très vite. Ondulation. Cap sur l'histoire de Cénéo.